Lire 200 livres par an. Quelqu'un a déjà demandé à Warren Buffett quel était son secret pour réussir. Buffett a pointé du doigt une pile de livres et lui a dit « Lisez 500 pages comme celle-ci tous les jours, c'est ainsi que se bâtit la connaissance. Elle s'accumule, comme l'intérêt composé. Tout le monde peut le faire, mais je vous garantis que la plupart des gens ne le feront pas. » L'auteur nous dit qu'il a découvert cette citation de Warren Buffett il y a 2 ans, alors que quelque chose n'allait pas. C'était en décembre 2014, il avait trouvé son job idéal. Un jour, il en arriverait là, dans le poste de ses rêves, et il penserait enfin « Mon Dieu, que se passerait-il si j'étais encore ici dans 40 ans ? Je ne voudrais pas mourir comme ça. » Ça le dérangeait vachement, quelque chose n'allait pas. Il avait suivi la prescription de bonnes notes, du leadership, des recommandations, l'université, l'emploi de rêve. Il était gagnant, il avait fini la course, il était dans le pays de ses rêves, mais quelque chose n'allait pas du tout. Tous les jours, depuis le bureau de son job de rêve, il a regardé dans les yeux de ses collègues. Vides. Des yeux vides. Il n'y avait aucune réponse. En janvier 2015, il a trouvé la citation de Buffett. Il a décidé de lire. Il s'est dit « J'allais lire, lire et lire et lire jusqu'à ne plus jamais m'arrêter, jusqu'à que j'ai quelques réponses. » Il n'a pas lu 500 pages par jour, mais depuis ces 2 dernières années, il avait lu plus de 400 livres. Cette décision de commencer à lire était l'une des décisions les plus importantes de sa vie. Les livres lui ont donné le courage de voyager, ils lui ont donné la conviction de quitter son job, ils lui ont donné des modèles, des héros, du sens dans un monde où il n'en avait aucun. Il a déclaré lui-même « J'ai envie de dire que lire 200 livres par an, c'est une chose incroyable, mais en vérité, ça n'est pas le cas. Tout le monde peut le faire. » C'est alors qu'il a simplifié les calculs et utilisé les bons outils. Numéro 1. N'abandonnez pas avant de commencer. Lorsqu'une personne lambda écoute le conseil « lisez 500 pages comme celle-ci tous les jours », sa réaction la plus rapide est de dire « pas question, c'est impossible ». Elle va ensuite reconsidérer les raisons pour justifier sa conviction sans vraiment y penser. Ça pourrait être par exemple « je suis trop occupé, je suis pas assez intelligent » ou « les livres, c'est pas pour moi, je déteste ça ». Mais que se passerait-il si nous allions un peu plus loin ? Par exemple, qu'est-ce qu'il faut réellement pour lire 200 pages par an ? Il y a 2 ans, l'auteur s'est arrêté pour faire des calculs simples. Et voici ce qu'il a trouvé. Lire 200 pages par an, c'est pas difficile. Comme l'a dit Buffett, tout le monde peut le faire, mais la plupart des gens ne le feront pas. Numéro 2, faites un calcul simple. Combien de temps faut-il pour lire 200 livres par an ? Tout d'abord, regardons 2 statistiques rapides. L'Américain moyen lit entre 200 et 400 mots par minute, un peu comme les Français. Étant donné que vous êtes, on va dire au niveau médium, on va supposer que vous lisez à 400 mots par minute. Les livres de non-fiction lambda, on va dire, contiennent environ 50 000 mots, ça fait à peu près 200 pages. Maintenant, avec quelques calculs rapides, 200 livres fois 50 000 mots, donc la moyenne. Eh bien, c'est égal à 10 millions de mots. 10 millions de mots divisé par la vitesse, donc 400 mots par minute, c'est égal à 25 000 minutes. 25 000 minutes divisé par le nombre de minutes dans une heure, soit 60, 25 000 divisé par 60, ça fait 417 heures. C'est tout. Pour lire 200 livres, passez 417 heures par an à lire. Alors je sais, si votre cerveau était comme le mien, il a probablement vu 417 heures et s'est immédiatement écarquillé les yeux. La plupart des gens ne travaillent que 40 heures par semaine. Comment pouvons-nous lire pendant 417 heures ? Mais ne vous faites pas avoir par votre cerveau. Faisons un rapide recadrage pour voir vraiment ce que signifient ces 417 heures. Donc, point numéro 3, trouvez le temps. 417 heures, ça a certainement l'air d'être beaucoup, mais que signifie vraiment 417 heures ? Essayons d'obtenir plus de hauteur. Voici le temps que passe un Américain célibataire sur les réseaux sociaux et la télé au cours d'une année. 608 heures sur les réseaux sociaux. 1642 heures à regarder la télé. Épatant. C'est 2250 heures par an passées à perdre son temps. À la place, si ces heures étaient consacrées à lire, vous pourriez lire plus de 1000 livres par an. La voilà la simple vérité que cache la lecture de beaucoup de livres. C'est pas aussi difficile.
Nous avons tout le temps dont nous avons besoin. Le plus effrayant, la partie que nous ignorons tous, est que nous sommes trop dépendants, trop faibles et trop distraits pour faire ce que nous savons tous qui est important. Tout ce qu'il faut pour commencer à lire beaucoup plus, c'est de prendre le temps vide, passer sur Twitter, à traquer des célébrités ou à regarder une série et d'en convertir une partie en lecture. La théorie est simple, c'est l'exécution qui peut être difficile. Point numéro 4. Exécuter, le faire. Nous savons tous que lire est important, nous savons tous que nous devrions en faire plus, mais nous ne le faisons pas. La principale raison pour laquelle cela se produit est l'insuffisance à exécuter, la procrastination. Je suis pas parfait, mais voici quelques tactiques qui m'ont aidé à obtenir des résultats. 1. Changez votre environnement. Si vous arrêtiez la cocaïne, vous continueriez à en avoir chez vous. Eh bien, bien sûr que non. Les médias sont conçus pour être addictifs. Prendre ses distances avec les réseaux sociaux et son addiction peut être aussi difficile que d'arrêter les drogues. Le plus grand changement ici est environnemental. Si vous voulez lire, assurez-vous que vous supprimiez toutes les distractions de votre environnement et que vous rendiez les livres aussi faciles d'accès que possible. À titre d'exemple, voici quel était l'environnement de l'auteur à ce moment-là. Il voyageait beaucoup, mais pourtant ça ne l'empêchait pas de lire. Il essayait de garder des livres partout afin de pouvoir en choisir un à tout moment et de commencer à le lire. Par exemple, sur son écran d'accueil du téléphone, en fait, il avait que 2 applications. L'une d'entre elles, c'était l'application Kindle, qui était pour la lecture, et l'autre pour les habitudes, pour checker ses tâches du jour. Point numéro 2, changez vos habitudes. La volonté n'est pas un bon outil pour changer son mode de vie. Il vous en manque toujours lorsque vous en avez le plus besoin. Plutôt que de compter sur la force de l'esprit, bâtissez-vous une forteresse d'habitudes, celles qui vous garderont résilients dans les moments difficiles. Si vous n'êtes pas familier avec la science de l'habitude, il y a un livre préféré de l'auteur qui s'appelle Superhuman by Habit de Tainan. L'auteur nous confie aussi que s'améliorer dans la création des habitudes prend des années. Beaucoup d'erreurs qu'il a faites étaient évitables et que s'il pouvait revenir en arrière, il prendrait un coach en productivité. Voilà comment il le voyait. Une idée qui peut changer votre vie et que vous avez trouvée dans un bon livre vaut des milliers d'euros. Si un coach en productivité vous aide à lire un bon livre de plus par année, vous en avez déjà pour votre argent. Numéro 3, soyez multimédia. En ce qui concerne la lecture, soyez un touche-à-tout, pas un spécialiste. Si votre objectif est de lire plus, vous ne pouvez pas être pointilleux sur l'endroit où vous lisez ou sur les médias sur lesquels vous lisez. Lisez des livres sur papier, lisez des livres sur téléphone, écoutez des livres audio. Et si l'auteur nous dit qu'il fait ces choses partout, sur les bancs des parcs, dans les autobus, dans les toilettes, il nous dit faites-le partout où vous pouvez, surtout aux endroits où vous vous ennuyez pour le transformer en quelque chose de positif. Rendez vos lectures opportunes. Si vous en avez la chance, saisissez-la. Si vous n'en avez pas l'opportunité, trouvez-en une. Un jour, j'ai lu un livre et ma vie entière a changé. Orhan Pamuk, prix Nobel de littérature en 2006. S'il n'avait pas commencé à lire, il serait encore peut-être dans le job de ses rêves. Peut-être qu'il serait toujours à son bureau à compter les heures en se demandant si c'était comme ça qu'il allait mourir. Si vous cherchez des réponses, faites un essai qu'il nous dit. Vous pouvez trouver beaucoup, bien plus que ce que vous recherchiez dans un livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner.